5 juin 2026, peuple d'Afrique, Kidal. Et si on ne disait pas tout? Parce que derrière les façades médiatiques, c'est une minorité touareg qui veut l'indépendance d'une grande partie du territoire malien. C'est ce qu'ils demandent. C'est pas ça. Ah, c'est une minorité qui demande ça, c'est pas ça. Une majorité des Touaregs soutient la République du Mali. C'est ça, non. L'Algérie dit non, c'est des civils qui sont réprimés, mais en réalité, à Kidal, ce qu'on ne dit pas, c'est la guerre autour des ressources. Et partout dans le monde, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, les guerres tournent autour des ressources matérielles. Ça, c'est le moteur des guerres. Kidal, c'est parce qu'il y a des ressources stratégiques. Deux bassins pétroliers se retrouvent à Kidal. Les bassins de Taoudeni et puis les bassins de Lilouden, à l'est et à l'ouest. Kidal, c'est des réserves de phosphate. Kidal, c'est plusieurs réserves stratégiques. Et Kidal, principalement, c'est aussi la question de l'or. Ça, c'est avéré, certifié. Il y a plusieurs mines artisanales dans la région de Kidal. Et c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup. Et ces mines artisanales, d'ailleurs, les populations qui ont été occupées dans la région de Kidal ont toujours dit, à chaque fois que les groupes armés terroristes ont réussi à mettre la main sur certaines parties de Kidal, on impose des taxes aux gens qui vont se débrouiller parce que l'activité principale dans la région de Kidal, c'est l'exploitation d'or. C'est ce qu'ils ne disent pas. Ils présentent Kidal comme de vastes espaces désertiques et autres, mais Kidal, c'est beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Là, nous savons qu'il y a un pays tout autour, un grand pays voisin du Mali, qui, au fort moment de l'occupation du nord du Mali, profitait de l'exploitation artisanale des mines d'or de Kidal. Et d'ailleurs, ce pays avait le plus de stocks d'or à l'époque en Afrique, plus de 173,6 tonnes d'or. Il avait même suspendu l'exploitation de l'or au sein de son propre territoire. Ça se comprend. C'est tout simplement la crise. La guerre profite toujours aux gens. Beaucoup voient, c'est-à-dire quand on est vraiment dans l'humanitaire, nous autres, nous voyons la guerre comme un mal, comme un crime, un dégât. Mais les autres ne voient pas la guerre comme ça. Les autres voient la guerre comme une opportunité. La guerre constitue des affaires pour certains. C'est triste, mais c'est comme ça. Kidal, non seulement ils imposent des taxes pour ceux qui exploitent artisanalement l'or là-bas, ça ne suffit pas. Demandez à ceux qui ont côtoyé les quelques endroits qui échappent un peu au contrôle, qui seraient sous contrôle des groupes armés terroristes. Ce n'est pas que des Maliens qu'on attend là-bas, mais on attend des mercenaires qui parlent français. Ce qui veut dire quoi? Ça me renvoie à une vidéo d'ailleurs d'un politicien français, M. Assalino, aidez-moi avec son nom là. Je l'ai vu sur un plateau face à une dame, une journaliste, qui elle-même était tellement bernée, était tellement dans les propagandes. M. Assalino lui demande à la journaliste qui finance l'État islamique. Elle dit non, l'État islamique se finance lui-même à partir du pétrole qu'il exploite. J'ai dit ah bon? Alors qui a offert la technologie d'exploitation de pétrole à l'État islamique? Madame, vous pouvez répondre à cette question? Qui achète le pétrole que l'État islamique exploite en Syrie? Il s'agissait de la Syrie et de l'Irak. Qui était le premier client du pétrole exploité par l'État islamique? C'est un pays membre de l'OTAN. Donc, qui achète le pétrole de l'État islamique, profite de l'État islamique, a tout intérêt pour que l'État islamique ne perde pas le terrain. Qui partageait certains champs pétroliers de la Syrie au même titre que l'État islamique, c'est l'oncle Sam. Ils essaient de berner déjà des questions qu'ils avancent là, questions qu'ils tiraient le haut. On a montré que cette fameuse histoire de la Zamerd, c'est de l'anarque du début à la fin. Ça n'a jamais existé historiquement. Jamais existé. Ce qui se passe dans la région de Kidal, c'est pourquoi vous allez vous poser la question. Des gens qui se disent être minoritaires d'une minorité réclament 2 tiers du territoire malien.
ou rempli de 30 communautés. Mais comment est-ce que ce n'est pas une communauté? La communauté minoritaire et encore la minorité de cette communauté réclame 2/3 du territoire malien. Non, mais les endroits réclamés là, des endroits revendiqués là, en réalité, c'est des endroits qui regorgent d'immenses ressources. Bassin de Taodeni, bassin de Gao, voire même une partie des rives de Nara d'une manière ou d'une autre. C'est d'immenses ressources contenues dans les secteurs. Donc, Kidal, de tout temps, c'est autour des richesses. Depuis qu'ils ont su qu'il y a toutes ces richesses, surtout l'or, la jeune française ne veut pas s'éloigner. Et des mercenaires de la jeune française sont vus dans certains endroits. Autrefois, ces gens exploitaient des mines d'or jusqu'au niveau des Gao. Où partait tout cet or? C'est pourquoi la question reste posée, qui achète le pétrole entre les mains de l'État islamique? C'est un pays membre de l'OTAN. Et c'est un pays de l'OTAN va le faire sans l'aval des autres pays membres de l'OTAN. Là encore, c'est une question. Et au même moment, on dit non, il faut se lever ensemble, combattre l'État islamique. Qui a créé l'État islamique? Al-Qaïda qui nous emmerde ici n'a pas été créé ici en Afrique. Ils ont inventé ça avec des gens qui n'ont même pas de nationalité africaine. Mais pourquoi c'est aujourd'hui des pays africains qui sont embêtés avec cette histoire d'Al-Qaïda? Génim et autres là. Génim là c'est quoi? C'est Al-Qaïda. Certains pays autour de nous s'approprient de la question. Des puissances impériales s'approprient de la question. Vous savez, c'est une armée non conventionnelle qui a été inventée par certaines puissances pour piller d'autres pays. Ah oui, c'est une armée non conventionnelle créée expressément pour piller d'autres pays. Et derrière ça, on se cache souvent. On va lutter contre les groupes armés, on va lutter contre les terroristes. Mais quand ils arrivent, ils les renforcent davantage. Qui a armé les groupes qui sont en train d'attaquer le Mali en Libye? Des armes larguées au niveau des collines de Djebel Nefoussa. Ils les ont armés pour renverser Kadhafi. Après Kadhafi, ils les ont dirigés contre nous. Ils ont fait main basse sur le pétrole de la Libye. Maintenant, ils disent qu'ils vont faire main basse sur les ressources du Sahel. Et selon eux, après le Sahel, ils vont continuer vers le golfe de Guinée. Seulement, la pilule a du mal à passer. Les pays du Sahel ont décidé de se battre, de se défendre. Et nous avons fait appel à des partenaires sincères. Permettez-moi de saluer la sincérité, l'engagement du partenaire russe. Son Excellence, le président Vladimir Poutine est salué. Ça, au moins, c'est des partenaires sincères qui nous aident. Pas que de formations théoriques, mais pratiques, qui combattent avec nos militaires sur les terrains, qui nous livrent des matériels, qui nous vendent autant de matériel que nous pouvons acheter. C'est ce qu'on appelle partenariat sincère. Ce qu'on avait avec la jeune française, c'est de l'exploitation. Kidal, c'est l'or pour le moment. Il y a d'autres ressources. Il y a une vraie bataille autour des questions d'or. Nous appelons nos autorités à tout mettre en œuvre. Qu'un seul gramme d'or ne puisse pas sortir de Kidal sans que cela ne soit autorisé par notre gouvernement. Les mines artisanales doivent être interdites. Toute personne qui doit vouloir exploiter une mine quelque part, parce que c'est des vastes étendues du territoire, sans l'aval de nos dirigeants, il faudrait déclarer toutes ces zones au même titre que nos forêts classées. On a déclaré 39 sites de forêt comme des zones d'intérêt militaire. On vous voit là-bas, pouf! Ces mines-là qui sont exploitées par la jeune française et autres, il faut déclarer ça des zones d'intérêt militaire. Toute personne qui sera vue là-bas ou qui va essayer de se courber là-bas, ça serait pouf! Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.